Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques de réseau, mais surtout actuellement aux dynamiques de marché du Bitcoin. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment alors que le Bitcoin essaie de franchir les 69 000 $. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, cette analyse va être un peu un suivi de l'analyse qu'on avait fait il y a 2 semaines où on avait défini des niveaux de résistance que le prix du Bitcoin devait franchir dans les semaines à venir. Donc, on va voir tout ça ensemble et en faisant une analyse rapide, déjà, on peut se rendre compte qu'on a réussi à franchir des zones de résistance qu'on avait déjà identifiées, notamment la fameuse zone des 60 à 62 000 $ qui était sur les marchés spot, une zone importante qu'on est venu avaler de manière très exemplaires avec un joli short squeeze juste ici. Ensuite la zone des 64 à 65 qui était la zone où se situait le prix réalisé des investisseurs à court terme dont on va parler un peu plus tard, et actuellement le prix est en train d'osciller dans la zone des 66 à 69 $ que nous avions également identifié au cours de l'analyse des 2 dernières semaines, une zone d'offre majeure dont le Bitcoin doit s'affranchir sur les marchés spot pour espérer aller franchir la résistance ultime qui elle se trouve sur les marchés dérivés aux alentours des 72 000 $. On va voir tout ça en plus près avec une petite analyse détaillée et quelques graphiques exclusifs à cette vidéo. On part tout de suite avec le prix réalisé des investisseurs à court terme, le prix moyen d'achat des nouveaux entrants d'une certaine manière. Si vous ne connaissez pas The Bitcoin Lab, c'est un site open source dont on a fait un tutoriel d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Cryptos Research qui est disponible juste ici, tuto Bitcoin Research Lab, la banque de données on-chain gratuite, donc n'hésitez pas, ça a été publié il y a un mois. C'est une des vidéos les plus valorisantes de la chaîne, il y a à peine 1,5 million de vues, donc je vous invite vraiment à aller la regarder, à la partager et à utiliser cet outil qui vous offre des métriques incroyables et qui sont surtout qui sont payantes et de manière relativement chère chez d'autres. Le prix réalisé des investisseurs à court terme, si je me base sur les prix de Glassnode, il est à plus de 800 $ par mois dans leur tier 3. Donc ici, vous allez juste dans Realized Price, vous cliquez sur Realized Price STH et vous avez le prix réalisé des investisseurs à court terme de manière absolument open source et gratuite. Et nous pouvons voir que on a agi exactement comme attendu à ce niveau-ci. On a eu un rebond sur le prix réalisé à court terme en mai, qui nous avait donné la deuxième jambe haussière du range actuel durant les mois de mai et juin, cette tendance a ensuite été invalidée le 22 juin, le 22-23 juin, lorsque nous avons franchi les 64 200 $ par le bas, ce qui a donné la jambe baissière, la capitulation baissière qu'on a connue en début juillet aux alentours des 54-55 000 $. Et ensuite, on est revenu chercher cette zone cruciale à court terme. D'abord, on a travaillé un petit peu dessus aux alentours du 15 juillet, on l'a franchi par le haut. On est venu la retester par le bas le 25 juillet, donc vraiment un comportement typique, exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire franchir, aller un peu au-dessus, rebondir, et maintenant on est en train de se rediriger vers cette zone qui se situe aux alentours des 65,5 à peu près. Donc c'est quelque chose qui est super important à vérifier, mais tant que à court terme, on se situe au-dessus de cette zone de prix, tout se passe bien car la majorité des investisseurs à court terme sont dans un état de profit latent et donc vont avoir tendance à limiter leur pression de vente. La majorité des investisseurs à court terme accentuent leur pression de vente dans 2 cas. Soit quand le prix est vraiment très élevé vis-à-vis de leur prix réalisé, dans leur coût de base. S'ils ont un coût de base de 54 000 et que le prix est à 71 000, voilà, ils ont quand même un joli 18, 20, 25% à faire en vendant leurs coins dans leur BTC, donc ils vont le faire, ça c'est pas un problème. Donc on va accentuer la pression de vente à ce moment là chez les investisseurs à court terme, chez les STH, d'accord, sauf que là l'écart est vraiment minimal. On a un prix qui est au maximum aux alentours des 69 000 $ pour un coût de base à 65, c'est pas assez pour motiver une prise de profit généralisée de cette cohorte. Par contre, l'autre moment où les investisseurs à court terme peuvent commencer à penser à céder leurs avoirs en fait avant leur Bitcoin, c'est lorsque le prix réalisé vient être franchi par le bas, par le prix spot, et qu'on a un prix spot qui est inférieur au prix réalisé. C'est-à-dire que la valorisation des actifs qui ont été achetés par ces investisseurs est inférieure à leur coût d'achat. Le prix spot est inférieur à leur prix moyen d'achat. Et à ce moment-là, on retrouve notamment sur des points bas comme ici, des périodes de capitulation locale. C'est clairement pas une capitulation cyclique ou de grande ampleur. Il y a vraiment eu très peu en réalité de douleur sur les investisseurs à long terme, voire quasiment pas du tout. C'est seulement les investisseurs à court terme qui ont été concernés. Mais on peut se rendre compte que dans ces moments-là,
on peut avoir une capitulation locale et une pression de vente accrue. Donc ce qu'on veut voir en ce moment, c'est un prix qui se maintient au-dessus de cette ligne verte et qui idéalement ne va pas rechercher en dessous, parce que si c'est le cas, on peut se retrouver avec une action de prix similaire à ce qu'on a connu en fin juin, début juillet, c'est-à-dire une dégringolade où les investisseurs à court terme sur les marchés spot sont en train de vendre, donc ils accentuent leur pression de vente, ce qui est d'ailleurs souvent suffisant pour endiguer et même compenser, voire dépasser la pression d'achat sur les marchés spot. Et en plus on va avoir des shorters, des vendeurs à découvert sur les marchés dérivés qui vont profiter de cette pression de vente pour accentuer eux-mêmes leur position avec de l'effet de levier en essayant de chasser les longues, et ça va amener des cascades de liquidation longue. Donc vraiment un contexte extrêmement baissier sur le court terme. C'est exactement ce qu'on ne veut pas voir actuellement, et pour qu'on ne le voit pas, il faut qu'on tienne cette ligne qui est aux alentours des 65 à peu près à 66 000 $. Voilà le premier constat qui est important ici de faire. Donc si on fait le suivi de notre analyse d'il y a 2 semaines, on a bien réussi à franchir le prix réalisé à court terme et on se situe au-dessus. Donc pour l'instant, tout va bien. De ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas de souci tant qu'on le tient et qu'on ne va pas se mettre en dessous de manière trop longtemps, c'est vraiment pas un problème. Il faut pas passer une semaine sous le prix réalisé des STH parce que la plupart du temps ça va amener à une chute. Mais si on passe en dessous juste pendant 1 ou 2 jours sans qu'on en fasse une résistance, comme ce qui s'est passé en début mai, bon, à partir de ce moment-là, normalement il n'y a pas de problème. Donc de ce point de vue-là, le marché va assez bien, même si on trouve que le prix réalisé est un petit peu haut vis-à-vis des sommets actuels, c'est pas extrêmement grave tant qu'on l'utilise comme support, ça c'est pas un souci. Tant qu'on reste sur les marchés spot, on peut aussi avoir un autre graphique sur le Bitcoin Lab en allant chercher les Investor Heatmap. Donc on peut aller chercher, ici moi j'ai la UTXO BTC Heatmap, qui va aller chercher les volumes de BTC, enfin les volumes d'achat de BTC majeurs. En gros, on va aller prendre la carte des densités d'achat sur les marchés spot, on va aller compiler tout ça pour avoir des heatmaps, donc des cartes de densité, des cartes de température, qui vont nous montrer où sont les plus grandes concentrations d'achat de Bitcoin, qui sont des zones d'intérêt majeur. Et on peut ici reconnaître un comportement très intéressant qu'on va détailler dans un instant. Mais avant, si vous vous souvenez de l'analyse de la semaine dernière, on avait déjà prédit que le prix allait avoir du mal à franchir la zone des 66 à 69 000 $. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. En fait, depuis qu'on a franchi le prix réalisé à court terme aux alentours des 40 000, on évolue entre les 66 et 69. Et pour l'instant, on a du mal à franchir les 69 pour une raison qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Mais une des raisons majeures, outre les marchés dérivés dont on va parler après, c'est aussi le fait que sur les marchés spot, c'est une zone d'offre, et il y a pas mal de gens qui ont envie de vendre des bitcoins à ce moment-là, même si ça peut paraître un peu bizarre pour certains qui ont une vision à plus long terme. Si vous êtes un investisseur à court terme qui a été traumatisé par ce qui s'est passé avec la dégringolade des prix en dessous des 60 000, des 57 puis des 55, et bien maintenant que vous êtes de retour par exemple à break-even, si vous avez acheté au niveau des 66-69 aux alentours de début juillet, maintenant que vous êtes à break-even en début juin ici, donc si vous êtes à break-even maintenant en fin juillet, eh bien il y a des chances que peut-être vous vouliez sortir parce que vous n'avez pas confiance sur la tendance à court terme, ce qui peut d'ailleurs amener un dead cat bounce si davantage de personnes le font. Il y a plein de types de profils d'investisseurs et certains d'entre eux sont certainement en train de faire ça. Ce n'est pas la majorité, et c'est ce qui fait qu'actuellement le prix a quand même une force relative, du moins je l'espère sur les marchés spot, mais c'est quand même pas un comportement qui est négligeable parce que s'il vient à se généraliser, c'est typiquement le genre de comportement qui peut amener à un dead cat bounce. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des zones où il y a une très forte densité d'achat, notamment ici vous voyez les zones rouges, et c'est exactement ce qu'on avait connu durant la période de décembre à février décembre 2023 à février 2024. En gros, pour faire très simple, c'était une période qu'on avait pu observer en 6 étapes. Première étape, on commence à accumuler, on va avoir un prix qui va monter ici pour faire un bull trap, on va piéger les acheteurs, on va réintégrer la zone d'accumulation, on va la traverser par le bas, cette fois-ci pour faire un bear trap, on va essayer de piéger les vendeurs, donc ceux qui ont acheté haut ici, ils vont soit vendre ici, soit vendre là, et certains vont vendre ici, et après on va réintégrer encore une fois, l'accumulation va s'intensifier, et on va cette fois-ci réussir à s'affranchir, et les gens qui ont été piégés et qui ont vendu ici vont FOMO et vont acheter pendant la hausse. Et c'est potentiellement ce qu'on est en train d'observer ici, avec une accumulation, un bear trap, une accumulation, un bull trap, on traverse, un bear trap, on réintègre, on réaccumule, et potentiellement ensuite le FOMO si jamais le prix parvient à s'affranchir de la zone des 73 000. Si jamais ça vous intéresse plus en détail, je vous invite à aller lire l'article complet sur Cryptos Research où j'ai détaillé exactement ces 6 étapes et la similitude qu'on est capable d'observer entre le marché actuel et le marché de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, où il y a quand même des similitudes assez intéressantes du point de vue du comportement de marché, et on sent
que la réaction des investisseurs est relativement similaire. Donc de ce point de vue-là, on a quelque chose de sympa à observer, et on se rend bien compte qu'ici on est sur une zone où il y a énormément de densité, énormément de gens qui ont acheté du Bitcoin, et donc c'est là que ça va être intéressant. Pour l'instant, la zone des 66 à 69 reste une résistance. Bon, si on voulait être totalement franc, les 66-65 servent actuellement de support, et les 69 servent de résistance. Pourquoi les 69 servent de résistance? On va en parler dans un instant. Mais avant, on va aller un petit peu plus loin sur l'analyse des distributions des zones d'achat sur les marchés spot. On va utiliser l'URPD que vous connaissez certainement parce que j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Si vous connaissez pas cette métrique qu'on appelle la UTXO Realized Price Distribution, URPD en short, c'est simplement la distribution des prix réalisés, donc des prix moyens d'achat, des prix d'acquisition moyens de toutes les UTXO existantes sur le réseau Bitcoin. Pour faire simple, c'est un espèce de volume profile sur les marchés traditionnels, mais version Bitcoin, où vous êtes capable de savoir exactement à quel prix les dernières UTXO ont été achetées. Et du coup, on est capable de voir des zones qui sont un peu intéressantes, où il y a des amas de demandes ou d'offres qui peuvent être assez importants à notifier. Notamment, on est capable de voir ici qu'il y a surtout des zones de demande. Zone de demande en dessous du prix, zone d'offre au-dessus. Il n'y a pas vraiment de zone d'offre au-dessus, on est capable de le voir, il y a à peu près... En fait, je suis en train de vous dire une bêtise parce que le graphique le plus récent c'est celui-ci. Je voulais vous faire un comparatif justement, c'est ça qui était intéressant à faire. Donc, le comparatif entre la distribution le 28 juillet, donc dimanche dernier, et la distribution actuelle au 31 juillet. C'est ça que je voulais vous montrer. La distribution des zones d'achat sur les marchés spot du BTC, on a pu observer entre dimanche et lundi, était la suivante. On avait 4 grosses zones de demande. D'abord entre les 56 et les 57, puis entre les 60 et les 61, puis entre les 63 et les 64, et enfin entre justement les 66 et les 69 environ. 4 fortes zones de demande qui totalisaient à peu près 2,9 millions de BTC, donc entre les 57 et les 69 000 $, c'était quand même costaud, hein. Et on avait encore une fois très peu de zones d'offres en fait au-delà des 69 000 $, ce qui nous faisait qui pouvait nous porter à croire qu'il y avait en fait très peu de résistance à la hausse du prix sur les marchés spot. De ce point de vue, sur les marchés spot, tout se passait extrêmement bien et on avait un contexte qui était quand même relativement bullish. En cas de correction, on voit qu'on avait quand même un gros amas ici entre les 50 et les, entre les 65 et les 66 000 qui pouvaient servir de support au prix. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, il s'est passé que le prix a légèrement corrigé, on va voir tout de suite après pourquoi, mais on voit qu'on a vraiment corrigé pile sur la zone des 65-66 parce que cette zone ici est maintenant une zone de support où les gens qui ont accumulé à ce niveau là alors que le prix était passé au-dessus de leur prix moyen d'achat, donc ils étaient en profit latent, et bien maintenant qu'on est revenu sur cette zone là, il y a de fortes chances qu'ils aient envie de doubler la mise parce qu'ils ont confiance dans la tendance à court terme du marché du Bitcoin pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, et donc ils vont avoir tendance à défendre cette zone de prix, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement. Si vous regardez sur des petites time frames, depuis à peu près hier, on est en train de se battre entre les 65 et les 66, et pour l'instant le prix a l'air de tenir, alors que les vendeurs, du moins sur les marchés dérivés, les shorts ont l'air quand même de pousser relativement fort. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on était capable de voir en ce moment, même si actuellement on est sur une zone de support. En dessous il y a encore des zones qui peuvent nous servir de support comme je l'ai mentionné précédemment, qui sont des supports qu'on avait déjà identifiés, et il n'y a pas grand chose comme résistance sur les marchés spot. Donc dans l'ensemble, si on résume, sur les marchés spot, le contexte, il a l'air quand même assez sain, il a l'air quand même assez intéressant. Il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont en profit, mais la majorité des investisseurs à court terme ne le sont pas, donc on n'est pas sur une saturation de l'offre à court terme. Les investisseurs à long terme, leur offre est saturée à plus de 99%, certes, mais ils sont pas intéressés à vendre à ces zones de prix actuelles parce que eux, ils attendent clairement que le prix dépasse les 73, les 80, peut-être les 90, même atteignent les 100 000 $ pour songer à se débarrasser, à vendre à profit, parce qu'actuellement les multiples de profit qu'ils ont, c'est du x2, mais du x2 pour un investisseur à long terme, c'est pas si intéressant. Si vous avez hodl pendant un cycle, pendant 4 ans, vous n'allez pas vendre votre Bitcoin à un x2, vous allez attendre de faire un x4, de faire un x5. Voilà, et donc pour cette raison, les investisseurs à long terme ne sont pas dans une phase de distribution, mais plutôt de hodl, et comme les investisseurs à court terme ne sont pas dans une période de saturation intense avec plus de 95% de leur offre en profit, eh bien ils sont pas non plus dans une forte phase de distribution. Donc du point de vue des marchés spot, on n'a pas énormément de frein à la hausse du Bitcoin. Ça c'est cool. Mais alors pourquoi est-ce que le prix est en train de galérer à ce point à franchir les 69 000 ? La raison, claire et nette, c'est les marchés dérivés. Et c'est toujours la même réponse dans ce genre de contexte, c'est la spéculation sur les marchés dérivés, où on est capable ici d'observer une hausse drastique de l'intérêt ouvert en BTC sur les contrats
à terme du Bitcoin, où on est encore une fois venu atteindre quelque chose, un point significatif d'à peu près 480 000 bitcoins sur l'intérêt ouvert, zone qu'on avait déjà atteint avec exactement les mêmes chiffres en juin, juste avant que le prix dégringole. On était en train de tester les 71 et le prix avait vraiment dégringolé de manière très très rapide. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de franchir les nouveaux sommets, donc les sommets locaux aux alentours des 72, 71, eh bien, ici on n'était même pas à ces niveaux-là, on essayait d'atteindre les 70. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup d'investisseurs haussiers qui vont ouvrir des positions longues sur les marchés dérivés avec un fort effet de levier pour, par opportunisme, essayer de profiter de la potentielle hausse à venir. Et on voit que sur une zone de temps relativement minime, en l'espace de, en l'espace de moins de 24 heures, on a plus de 20 000 BTC qui ont été ajoutés à l'intérêt ouvert. Alors vraiment cette espèce de pic là sur le sommet. Et ça, c'est exactement ce dont raffolent les vendeurs, ce dont raffolent les shorters. Parce que quand les investisseurs enfin plutôt les spéculateurs qui sont en train d'acheter des positions longues pour essayer de se positionner à la hausse sur le prix, prennent autant de risques avec autant d'effets de levier, avec autant d'intérêt ouvert, ça veut dire que leurs positions, elles sont très très fragiles. Et ça demande qu'une petite pichenette aux vendeurs, aux shorters, pour aller contrebalancer le prix, les piéger dans les hauteurs, aller contrebalancer le prix, et à ce moment-là, souffler sur le château de cartes, et boum, le prix s'effondre d'un coup, parce qu'il y avait beaucoup trop de prises de risque de la part des investisseurs, des spéculateurs, excusez-moi encore une fois, haussiers, des longues qui avaient pris un effet de levier trop important, et ça fait ravaler toute la hausse, tous les efforts des acheteurs spot, et effacés par l'impatience et la gourmandise, l'avarice de ces spéculateurs longs pour une bonne raison. Ils prennent trop de risques et en plus ils le prennent trop tôt. Parce qu'encore une fois, si on avait atteint la zone des 71-72, j'aurais pu comprendre, mais là on n'est même pas encore sur les 70 et on voit déjà une spéculation de fou malade. Et ça c'est quelque chose qui en fait dessert l'objectif à court terme et à long terme des spéculateurs, parce que les spéculateurs longs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le prix monte. Et pour que le prix monte, il faut qu'on ait au moins une tendance viable haussière. Et en fait, en spéculant de manière aussi intense, ils sabordent eux-mêmes la hausse sur laquelle ils sont en train de spéculer, parce qu'ils la fragilisent énormément, et ils donnent beaucoup plus de chance à la pression des shorters et des vendeurs, qui sont capables d'endiguer et même d'inverser cette tendance, et c'est exactement ce qu'on est capable de voir actuellement. Bon, le but des vendeurs, ça va être d'essayer de casser les plus bas aux alentours ici des 64 000 $. Le but des acheteurs, ça va essayer d'être de franchir les 70 000, comme on est capable d'ailleurs de le voir ici. Sur les zones de liquidité, on a déjà beaucoup parlé de ce graphique, donc je pense que vous savez ici de quoi on parle. Les zones de liquidité ici en haut, c'est les positions short, les zones de liquidité en bas, c'est les positions longues. Si on regarde sur du très long terme, sur l'espace d'à peu près 6 mois, on se rend compte que la zone à franchir, où il y a énormément de liquidité avec quasiment plusieurs milliards sur des tranches de prix d'à peu près une centaine ou une 200aine de dollars de fourchette, c'est vraiment énorme. On a vraiment beaucoup d'intérêt ici de la part des shorters à garder ces positions et à bloquer le prix. Et bien c'est les 72 000 à peu près 74 000. Si le prix venait à atteindre ici et à liquider les shorts aux alentours des 60 000 par effet de succion, avec une cascade de liquidation longue, on aurait cascade de liquidation short, excusez-moi, on aurait un short squeeze et tout de suite on irait chercher les 74, 75, on rentrerait clairement en découverte de prix, il y aurait du FOMO sur les marchés spot et boum, on irait chercher les 80 très rapidement, j'en suis persuadé. Mais, encore une fois, eh bien, les shorts, ils sont encore en train d'essayer de verrouiller d'autres niveaux, notamment ici le verrou des 70 000 $ qui a été créé juste aux alentours des derniers jours. Si on regarde sur une semaine, on va voir qu'il y a vraiment une pression très forte des vendeurs pour bloquer les prix. Donc ici on avait ici une petite zone avec un petit peu d'intérêt ouvert, on avait à peu près un peu moins d'1 milliard, d'accord, sauf qu'en fait on se rend compte qu'ici elle est revenue, et en gros pour faire très simple, on a les longs qui ont essayé de venir liquider, de venir chercher ces zones de liquidité, ils ont réussi un tout petit peu, ils sont allés ici plus haut, là il y a beaucoup de positions longues qui sont ouvertes, les shorters ont dit hop, on va pas vous laisser passer, on va vous marteler la tronche, excusez-moi de la grossièreté des termes, et boum, regardez-moi cette cascade de liquidation où on est venu liquider 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, je sais pas à peu près combien est-ce qu'on peut dire que c'est des plages de liquidation, mais on est vraiment venu chercher des liquidations extrêmement bas. Donc on a eu un prix qui est passé des 69 000 aux 65 000 en l'espace de à peu près 24 heures, parce que les
spéculateurs longs ont été trop gourmands et que pour l'instant, les spéculateurs short ont encore la mainmise sur le biais et ne laissent pas passer chaque incursion du prix au-delà des 70 000 $. Donc on a vraiment une zone très importante entre les 70 000, 71 000 et 72 000, 74 000. Dans l'ensemble, une fois qu'on aura franchi les 72 000, ça devrait vraiment être très très jouable pour les haussiers, mais tant qu'on n'arrive pas à franchir les zones que les shorters sont en train de défendre et tant que les longues prennent suffisamment de risques pour fragiliser les hausses qui sont pourtant bien drivées par les acheteurs spot, et ben on aura encore de la difficulté à aller chercher des nouveaux sommets, alors même que les shorts, eux, du coup, vont pouvoir gagner en puissance et aller chercher de la liquidité encore plus bas entre les 65 et potentiellement les 64. Il faudrait idéalement pas liquider ce qu'on a ici aux alentours des 63,5 parce que ça veut dire un retour aux 62 et potentiellement aux 60 000 $. Donc il faut faire très attention actuellement de ce point de vue là. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous donner un contexte global de ce qui se passe sur le marché en vous expliquant d'abord le suivi qu'on a fait des zones de résistance qu'on est en train de franchir petit à petit sur les marchés spot, mais aussi expliquer la dynamique qui est en cours sur les marchés dérivés qui dessert en fait la vision et l'objectif à moyen long terme des investisseurs qui est de franchir la TH des 73 000 $. Et tant qu'on a un prix qui est fragilisé par des positions trop risquées haussières, et ben on va avoir des positions autant risquées baissières qui vont réussir à les endiguer pour le moment. In fine, les données de cette semaine, elles suggèrent que la structure haussière, elle se rétablit progressivement sur les marchés spot, à mesure que les zones d'offres sont franchies et converties en support. C'est ce qu'on a vu en début de vidéo. Mais pour l'instant, la résistance des 69 000 $, elle reste intacte, parce que sur les marchés dérivés, eh bien, on bloque l'ascension du prix à cause de la prise de risque excessive des positions longues, qui sont forcées à la clôture par les efforts coordonnés des vendeurs. C'est simple, c'est efficace, c'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus courte et un petit peu plus succincte que d'habitude, mais c'est des dynamiques qui étaient importantes à mettre en place parce que on a beau vous parler des ETF, on a beau vous parler de la distribution des bitcoins de MTGOX, du gouvernement allemand, du fait que le Salvador achète un bitcoin par semaine, d'accord, il y a plein de choses qui se passent actuellement sur le marché du bitcoin, mais la dynamique sous-jacente, la lame de fond du marché, c'est le combat, ce qui se passe entre les marchés spot et les marchés dérivés. Et notamment la prise de risque excessive sur les marchés dérivés en ce moment, qui favorise pour le moment les shorts. Mais je vais vous dire quelque chose, et ce sera certainement le dernier mot de cette analyse, c'est que les vendeurs ne pourront jamais vendre de manière indéfinie. Et dans tous les cas, sur du long terme, on ne pourra pas supprimer l'action de prix de Bitcoin, l'action haussière à long terme de Bitcoin, ça ne sera pas jouable. Mais pour l'instant, il faut faire attention et idéalement éviter au maximum d'utiliser de l'effet de levier. Encore une fois, les haussiers, ils pourront avoir autant de leviers et d'effets de levier qu'ils veulent. Une fois qu'on aura franchi les 73, 74, 75, il n'y aura pas de souci. À ce moment-là, il y aura un short squeeze, il y aura énormément de demande spot, le prix va partir en flèche. Donc pas de souci pour prendre des positions risquées à ce moment-là. Dans tous les cas, elles seront même moins risquées parce que le biais directionnel aura été choisi par le marché. Mais parce que nous sommes encore dans un range entre les 60 000 et entre les 73 000 $, parce que le biais directionnel n'est pas encore établi de manière certaine, pour l'instant, c'est extrêmement risqué de prendre ce genre de position et c'est contre-productif. Donc si jamais vous êtes un long qui utilise de l'effet de levier sur les marchés dérivés en ce moment, attendez au moins qu'on franchisse les 73 000, ce sera plus rentable pour vous. Bon, vous aurez certainement un petit peu moins de bénéfices en soi, mais vous aurez un ratio risque-récompense qui sera bien plus important si on y réfléchit. C'était la petite morale de ce jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous pourrez retrouver encore une fois l'analyse on-chain disponible directement sur Twitter pour nos chers tweetos. N'hésitez pas à la liker, à la partager, ça me fera grand plaisir. Si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. L'analyse écrite disponible sur le site de Cryptos Research, sur le site de Cryptos, excuse-moi, de manière totalement gratuite. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas à aller la lire, ça me fera grand plaisir. Vous pouvez retrouver encore une fois les métriques sur The Bitcoin Lab, je vous invite clairement à aller tester cet outil. Si jamais vous avez du mal à le prendre en main, vous allez chercher ici cette vidéo de Bitcoin Research Lab, la banque de données on-chain gratuite. C'est un tuto totalement gratuit qui mérite bien plus de vues, pas parce que c'est mon travail et que je prêche pour ma paroisse, mais parce que c'est vraiment un outil qui est vraiment exceptionnel. Et puis bien sûr, si vous voulez aller chercher plus loin, d'abord vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, hein, bien sûr Vincent Gann et moi-même sur Cryptos Research, et vous pouvez aussi directement vous abonner et devenir membre à Cryptos Research. Je vous en dis pas plus, vous connaissez déjà la musique, vous connaissez le service et vous connaissez la qualité de l'information qu'on fournit à nos membres. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr tester le produit avec votre premier mois d'abonnement à moins 20%. Et si vous aimez les données qui sont présentées par Glassnode, maintenant on a aussi un petit code promo chez Glassnode avec moins 20% sur les abonnements directement sur Glassnode. Donc n'hésitez pas à aller tester tout ça. Évidemment, les liens seront en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été instructive. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!